Mesdames, messieurs, de retour pour la seconde partie de notre soirée de la Montréal Overwatch League avec notre Soussou presque invisible. Voilà. Notre Soussou qui se fond dans le paysage sur Dorado. Voilà, nous sommes à Dorado. Maintenant, ça va, nous sommes à Dorado. L'apparition d'Halloween, la l'apparition, manifestation. L'apparition d'Halloween, justement, voilà, qui va repasser juste derrière, voilà, de manière très discrète. Voilà, notre Sou qui apparaît à l'écran. En tout cas, voilà, on a vu un premier match très serré dans cette première moitié de soirée. On va retrouver maintenant, voilà, alors que l'apparition nous guette. On a les esprits sont avec nous ce soir. Attention, est-ce que les esprits qui étaient en faveur de l'UDEM sur le premier match? Apparemment, oui. On va voir de quel côté ils font pencher la balance pour ce second match à venir entre Concordia contre les Sailor Scouts. Alors Sailor Scouts qui auront un petit changement au niveau du roster, voilà, puisque IDDQT n'étant pas disponible ce soir pour cause de BlizzCon. Voilà, c'est une très bonne excuse, ma foi. C'est respectable. Complètement valable. Nous ne sommes pas du tout jaloux, évidemment. Personne n'envie ici d'aller à la BlizzCon. Voilà. Bref, voilà. Donc les Sailor Scouts qui vont devoir faire un petit changement de roster ce soir. Ça a été préparé, évidemment. Ça a été streamé dans les conditions du réel, évidemment, comme on l'a dit pendant toute la semaine passée. On va voir si ce soir le training va porter ses fruits. On va les retrouver dans quelques instants face à Concordia. Concordia, voilà, donc malheureusement Concordia, on le sait, ce n'est plus le Concordia qu'on a connu dans la première année. À l'époque, Concordia, c'était vraiment la bête noire de toutes les équipes lors de la saison 1. Et voilà, maintenant, malheureusement, Concordia ont un peu perdu de leur superbe. Pardon. On va voir si toutefois ils peuvent quand même continuer à tenir la dragée haute à cette équipe des Sailor Scouts, ou si justement les Sailors vont incrémenter leur compteur de victoire ce soir, vont enfin ouvrir le compteur. On va voir. En tout cas, le match s'annonce très serré. Toi, Kujibo, si tu avais un petit pronostic, tu partirais sur quoi? Oh, c'est vraiment difficile à dire. À froid comme ça, je dirais Concordia. Mais de savoir que Sailor Scouts se sont préparés autant, ou là ça peut faire une grosse différence, surtout si Concordia ont fait l'inverse. S'il n'y a pas eu de pratique de leur côté, exactement. Effectivement. Malheureusement, je pourrais pas savoir du côté de Concordia si on a pris également le temps de se pratiquer autant. Mais ça va être à voir si les efforts de Sailor Scouts vont les pousser à ce niveau supérieur, d'être capable d'aller chercher. D'aller arracher cette première victoire. Est-ce que tu t'avances à un pronostic, ou est-ce que tu préfères maintenir la réserve? Tu préfères ne pas... Je pense que je vais me lancer. Je vais dire que Sailor Scouts vont définitivement commencer très très fort. Ouais. On va les voir sur cette première 4 où justement la pratique va leur donner ce petit avantage. Donc je pense qu'on va se retrouver avec Sailor Scouts qui vont remporter, mais Concordia qui va remporter le King of the Hill. Effectivement. On va voir. Moi, évidemment, là, le cœur va parler. Voilà, je vais poser mon pronostic sur les Sailors. Pour moi, c'est une équipe, quand le collectif se met en place, même s'il n'y a pas de grosse individualité dans l'équipe, quand le collectif se met en place, ça peut être une machine tout à fait dévastatrice. Et je pense que c'est ce à quoi on va assister ce soir. Le teamwork qui est vraiment une des clés de la magie Sailor Scout. Oui. On va voir si ce soir la magie va être posée sur ce best of 3 qui devrait démarrer dans quelques instants. Voilà, on attend encore peut-être quelques joueurs dans l'accueil. En tout cas, nos arbitres qui sont en train de réunir tout ce petit monde, en train de setter la partie. Et voilà, dès que c'est disponible, on va pouvoir vous lancer ça. Voilà, on nous fait signe, ça s'en vient. Voilà, on se met en place tranquillement. Voilà, oui. Il n'y a pas c'est chill, il n'y a pas de pression. Au niveau des maps, justement, Kujibo, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le map pool de ce soir? Et donc, on commence ce soir sur Dranamura, donc le style favori des joueurs, donc Anamura, le double capture point qu'on va se taper pour commencer. Par la suite, on va aller sur Népal, le King of the Hill. Et en cas d'égalité, nous irons donc sur Numbani, la map hybride d'Afrique que nous irons visiter. Évidemment, et on peut le rappeler, vous verrez donc demain soir In English, please. Voilà, le casting en anglais sera assuré par Movie Beer et Soussou. Vous retrouverez à 20h en première partie de soirée I Need Healing contre Rivals, suivi à 21h immédiatement après des Beaver Riders contre Windstorm Gaming.
Voilà, encore 2 grosses affiches qui termineront demain soir cette 6e semaine de compétition. L'avant-dernière de la saison régulière pour la Montréal Overwatch League. Absolument. Comme on disait juste avant, voilà, les playoffs vont s'en venir très prochainement. Alors si j'ai bien retenu ce que tu as dit, le 2 décembre. 2 décembre, exactement. Voilà. 2 décembre sera la finale, en fait. Vous pouvez déjà ticker votre agenda. Voilà, 2 décembre, je ne fais rien. Je suis pris. C'est important. On va suivre avec la plus grande attention qui sera couronné vainqueur de cette seconde saison de la Montréal Overwatch League. Ah, on me dit dans l'oreillette que la 3e s'en viendrait peut-être. La 3e saison, on ne sait pas encore. Intel droppé, voilà. À suivre. Je ne m'avancerai pas sur. Je ne dirai rien sans la présence de mon avocat. Nous attendrons évidemment les mots officiels du président de la Montréal Overwatch League. En tout cas, voilà, restez bien connectés. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir en temps et en heure. Voilà, donc suivez ça avec la plus grande attention. On s'affaire toujours du côté du corps arbitral ce soir pour nous réunir les participants de cette seconde joute, justement. Voilà. Les deux équipes qui sont en train de se réunir, de se mettre en place, de régler les petits derniers micros, le fauteuil, le clavier, l'écran. Non, c'est important. C'est parfois les petits détails qui font la différence. On a tous, je pense qu'on a tous cette petite habitude de jeu. C'est quand on sait qu'on va faire une grosse session gaming, une grosse session ranked, ou alors encore mieux un match, une LAN, quelque chose avec de l'importance. On aime bien être dans les meilleures conditions possibles. Oui. Voilà. Moi c'est genre hauteur de l'écran, hauteur du fauteuil. Voilà, faut que je sois bien à l'aise. Et une fois que je suis bien dedans, tu vois, je peux me lancer. On a tous nos petits tics comme ça. Oui. Et petite information à ceux qui nous regardent à la maison, on a beaucoup de tendance à mettre nos écrans trop bas. Donc on a tendance à mettre le haut de l'écran à la hauteur de nos yeux, alors que ça devrait être le milieu de l'écran qui est à la hauteur de nos yeux. Donc, si jamais vous êtes en train de regarder sur votre ordinateur chez vous, prenez le temps de visualiser si votre écran est à la bonne hauteur. Et s'il ne l'est pas, peut-être une petite tablette, bottin téléphonique, quelque chose pour remonter un petit peu. C'était l'astuce de Kujibo ce soir, mesdames, messieurs. L'ergonomie. On vous laisse, l'ergonomie, l'astuce ergonomique de la soirée. C'est cadeau, c'est pour vous chez vous. On vous laisse évidemment régler votre écran pour être plus performant en ranked, alors qu'on est déjà parti, on est déjà dans la map, on est très certainement arrivé en direct d'Hanamura. Kujibo, est-ce que tu peux nous faire un petit tour rapidement sur les compositions? Moi je vois déjà quelque chose qui m'intéresse côté Sailor. Oui, vas-y. Composition qu'on connaît déjà plutôt très bien sur les chips, sur la Pharah. C'est un pic, c'est un pic standard côté Sailor. Est-ce qu'on reviendrait un petit peu aux bases, aux sources? J'ose imaginer que c'est définitivement ce que nous allons utiliser et on voit pour l'instant rapidement du côté de Concordia, on a le Junkrat et donc l'arrivée de la Pharah va définitivement être on point du côté de Sailor Scouts. On a un seul head scan et pas de Zenyatta du côté de Concordia, donc la Pharah qui risque d'être un problème dans cette première avancée. Et donc sinon du côté de Concordia on a le Reinhardt et le Junkrat, donc on y va avec une défense qui risque d'être difficile à passer au niveau du sol, mais justement du côté de Sailor Scouts on a la Pharah pour l'avantage aérien. Évidemment, alors qu'on l'a vu, côté Concordia, on ne défend pas à la gate, voilà, on s'est reculé, on se met sur la hauteur qui est juste en arrière. Et c'est plutôt une bonne stratégie de base, voilà, ça va être à Shirley Ship d'aller chercher, pourquoi pas, le ménage, voilà, on se replie sur le point, l'avantage du terrain qui est à l'avantage des Sailor Scouts justement. Attention à ce Junkrat en arrière, là ici, Conman qui va pouvoir, pourquoi pas, nous trouver un kill, non, toujours pas malheureusement. Aucun avantage numérique de prix pour l'instant dans ce teamfight entre les deux équipes, alors que Shirley Ship vient de signer le premier kill sur le Junkrat. Mixi qui va suivre sur Meizo. On vient de resurrect Meizo, voilà le tank qui va refaire surface dans ce teamfight. Les kills qui semblent se calmer pour l'instant. On va voir si Shirley Ship arrive à nous prendre l'élimination. Mixi qui refait un kill sur Meizo. Voilà, on veut vraiment éliminer Meizo du côté des Sailors, c'est bien fait. JMK qui rééquilibre les débats en prenant un kill sur la Diva. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que c'est bien fait? Shirley Ship, voilà, qui va bien s'avancer. Il n'y a plus qu'à servir, ils sont tous faibles du côté de Concordia, faibles en vie. Évidemment, attention, ne me prenez pas. Le point qui devrait tomber aux mains des Sailor Scouts ici. Une attaque, on va dire, plutôt tranquille, convaincante. Voilà, on s'est avancé sur le point gentiment, on a pris ses quartiers et au final, voilà, on a réussi à en sortir la capture qui vient d'être effectuée. C'était vraiment la force tranquille, on va dire, du côté des Sailors. Le point qui est pris avec un chrono tout à fait acceptable et remarquable même, je dirais. 6 minutes 18 au compteur pour aller chercher le second point. On a des ultimates, on a aussi évidemment côté Concordia. On va voir laquelle des équipes s'en sort le mieux au ultimate game, Kujibo.
Oh non, là oh là! non. Oh là là! Oh, quel dommage! Donc j'allais dire c'était très risqué ici du côté de Tachikoma, donc on se retrouvait en duel contre un soldier. On aurait pu d'un côté débloquer un avantage énorme pour son équipe, mais on a fait plutôt l'inverse ici, donc en faisant le recall directement sur la bombe. Malheureusement pour du côté de Sailor Scouts et Concordia qui a économisé leur ultimate. On a utilisé seulement l'orbe à graviton dans cette dernière phase de jeu. Ouais, et ça suffit, hein. Ça suffit. Oui. Voilà, il y a Codman qui est venu pilonner ça avec son Junkrat. Ça, voilà, on a économisé énormément d'ultimate. On se permet de lancer le pneu hein, pour aller prendre un peu la température ici en front lane. Voilà, on est venu faire un petit tour. On va se cacher, ça ne bougera pas, à mon avis beaucoup, hein, côté Sailor, attention. Oh voilà, la Mercy qui était de l'autre côté du mur, évidemment. On n'a pas pris les dommages. Voilà qui fait l'affaire des Sailor Scouts. Ce pneu qui a été un petit peu en guise de scouting, mais qui n'aura pas eu l'effet escompté. On va avancer côté Sailor sous transcendance. Voilà qui est fait, on répond directement avec un centre barrière du côté de l'équipe de Concordia. Attention, Concordia voilà, qui vont prendre un premier kill ici sur Mixi, le deuxième. Steel, deuxième cassette qui poursuivent l'effort, c'est bien fait. La Diva qui va tomber, ainsi voilà tous les Sailors malheureusement qui vont suivre la même marche. Le team kill, voilà le gong qui retentit. L'élimination complète de l'équipe adverse a été effectuée du côté de Concordia. On va reposer les petits pièges, on va se ressaisir. Il y a encore largement le temps du côté de nos demoiselles, faut pas s'en faire, il y a largement le temps. 4 minutes 34 évidemment, il y a de quoi faire, on va se remettre en place. Et on a vu du côté de JMKZ, sur les 2 points, on a une position qui est tout le temps très agressive. On se retrouve complètement isolé de son équipe, mais dans ce cas-ci, on était très bien positionné face aux Sailor Scouts et on l'a vu également sur le premier point. Donc on était complètement à l'opposé de son équipe. Donc on tente par tous les moyens d'aller chercher une position avantageuse du côté de JMKZ. Il va se retrouver ici face à... Oh, c'est bien fait ça! La roquette est directement dans les tibias hein, de la part de Charlie Ship. C'est bien fait. Oh, Conman ici qui va venir nous chercher une élimination sur Mixi. On aurait même pu rêver mieux hein, vu la mêlée qu'il y avait en place hein, du côté des Sailor Scouts. Pink Panda qui va nous signer un beau double raise. Conman qui va faire tomber la Mercy, qui va faire tomber Quake. Est-ce qu'on va pouvoir répondre hein, du côté des Sailors? On a du mal malheureusement ici alors que Charlie Ship vient nous signer quelques bons frags ici avec Stargazer. Ça ne va pas suffire malheureusement, voilà on vient se repositionner en fond de map, on va se remettre en rang du côté des Sailor Scouts pour pourquoi pas aller chercher une attaque plus efficace. Voilà on va reprendre le top hein, du côté de la défense, c'est classique. Et Conman ici qui a changé du Junkrat au McCree. Je sais pas qu'est-ce qui a été le facteur décidant, probablement la Pharah qui posait trop de problèmes ici. Mais on va voir si... Ah, ça tourne Maizo qui va chercher un triple. Maizo qui nous a signé un triple kill, on a oublié de le souligner celui-là, mais il a certainement fait très mal avec son marteau hein, dans la mêlée. Il avait plus qu'à se servir dans l'orbe à graviton. Et Charlie Ship qui est caché là, malheureusement, voilà, qui est un petit peu qui s'est fait oublier par la défense. Voilà, on va se soigner sur le pack de soins. C'est bien fait. Attention à pas se faire cueillir, non voilà, personne sera en position d'aller nous chercher. On l'a un peu oublié, donc on ne sait pas vraiment où elle est positionnée hein, du côté de Concordia. On pourrait peut-être jouer là-dessus pour aller chercher l'effet de surprise avec le Rocket Barrage. Les ultimates qui ont du mal à partir côté Sailor Scout, qui ont du mal à se charger également. On a deux ultimates très importants du côté de Concordia, le Earth Shatter et le High Noon qui sont prêts. Double kill justement. Et le combo pharmacie complet hein, qui va tomber sur ce High Noon. La bonne opération ici de Conman pour son équipe. Aïe, ça fait super mal, c'est un côté Sailor. Attention, voilà, on va reculer, on va se repositionner. Et la belle banque de temps qu'on avait commence à fondre maintenant. Un peu plus de 2 tiers déjà passés. Attention, à pas mourir bêtement là sur une tête bien affûtée hein, de la part de Conman. Il a l'air très chaud avec son Macri. Attention à pas trouver le petit head glitch, comme on dit. Enfin, je trouver une tête là. Et c'est du dommage gratuit qu'on donne ici à... Bon, c'est bien fait, voilà. C'est le Caster's Curse ici, on parle de Conman et... À un moment, faut que le Rodog s'impose quand même. Voilà, il y a une petite différence de corpulence quand même. Le Rodog a fait parler la force, évidemment. Malheureusement, Conman est venu se venger immédiatement après. Et Charlie Ship qui n'aura pas le temps de prendre une élimination avec son Rocket Barrage. On est encore vivant à côté Sailor, c'est parti. Est-ce qu'on va pouvoir faire un kill avec ce Tactical Visor? Tachikoma qui va essayer de trouver du monde mais qui trouvera personne. Malheureusement, il n'y aura personne. Ce Tactical Visor qui va se faire denied. Malgré tous les efforts, ça ne rapportera rien, malheureusement.
On va tenter l'ultimate du côté de Sargatzer, ça ne va pas suffire malheureusement. Voilà Meizo qui va envoyer le Fire Strike pour terminer ce Raw Dog. On a encore une fois les ultimates en notre possession du côté de Concordia. Côté Sailor Scout, c'est un petit peu plus timide évidemment, ça a du mal à se charger. Tachikoma qui vient de switcher pour un Reaper, ça va nous rallonger un peu le chemin qui nous sépare d'un ultimate. Et Fabulous qui a été épargnée par Concordia ici, elle était seule sur le point à l'extérieur de son mecha. On lui a laissé le temps de ramener son mecha, puis on lui a permis par la suite de s'enfuir. Donc décidément une erreur du côté de Concordia ici. On a laissé trop de temps à Fabulous pour récupérer son mecha. Alors qu'il me semble que l'orbe à graviton a été bu par Fabulous. Je ne l'ai pas vu l'orbe à graviton, on l'a entendu, elle n'est pas partie. Ça a été bu certainement par la diva, c'est bien fait. Très belle vision de jeu ici. Alors que JM cassé dans le dos n'a plus qu'à se servir avec son Tactical Visor. Il est absolument dévastateur, il dure une éternité. Malheureusement, JM Cassette qui a réussi à prendre le kill sur Charlie Sheep qui s'est fait revive. Malheureusement, les kills continuent de se faire du côté de Concordia. Le shield qui est bleu. Et le miracle, malheureusement, n'aura pas lieu du côté Sailor Scout alors qu'on touche le point. Est-ce qu'on va réussir à rester en vie? Mixi qui va se faire éliminer, Fabulous également. Et on va en rester là pour ce side d'attaque. Malgré une très bonne entrée en matière de la part des Sailor Scouts, ça partait sur un très bon rythme. Oui. On n'arrivera pas à conclure sur ce second point. Concordia ont réussi à tenir bon. La défense a tenu la barre et a tenu le vent, voilà, si je puis dire. On va donc changer de côté, évidemment, les deux équipes vont inverser les rôles. On va voir si la défense des Sailor Scouts va porter ses fruits. La défense qui a été travaillée toute la semaine, j'ai eu l'information, la défense qui a été travaillée. Évidemment, on ne dira pas à base de quoi, mais elle a été travaillée. Et voilà, on va voir si l'entraînement va fonctionner. Alors voilà, c'est peut-être ça la petite subtilité. Vous le voyez sur votre écran, vous l'avez vu immédiatement à droite. Tachikoma qui se dirige sur un petit pic, au propre comme au figuré. Voilà, en la personne de Torbjörn, notre Suédois préféré. Et je pense que ça risque de rester. Et ça va rester même. Oui, ça va rester. Voilà, complètement, ça va se faire. On aura de la tourelle et voilà, on aura du Torb sur ce second side. Alors que du côté Concordia, voilà, Kuzibo, je te laisse un peu étudier la composition. Je vois un truc qui m'intéresse. Je vais continuer un petit peu sur Sailor Scout en disant oui, on a un Torbjörn, mais on n'a aucun tank pour shielder la turret. Donc généralement quand on passe sur le Torbjörn, on va vouloir avoir soit un Reinhardt ou une Orisa pour offrir un petit peu plus de défense à cette tourelle. Dans ce cas-ci, on va y aller avec la tourelle toute nue. Qui va être ici positionné derrière l'offensive. Mais si on regarde du côté de Concordia, justement, on a quelque chose de très, très, très agressif. On voit Tracer, j'allais dire Conman, mais Tracer et Doomfist et Stealth qui est sur la Sombra ici, qui va prendre la place du deuxième support. Donc la Sombra qui va être utilisée énormément pour aller chercher les packs de soins, les rendre plus rapides pour son équipe. Et donc, on va voir si Stealth va avoir l'utilité qu'on espère de son côté. J'ai peur que l'agressivité de la composition de Concordia mette un peu à mal cette stratégie à base de Torbjörn du côté des Sailors, alors que pour l'instant Charlie Sheep me fait mentir et vient signer le premier kill immédiatement nullifié par Conman. Mais elle va se resservir, voilà, elle va se resservir sur Ping pour Dash justement, voilà, tout va bien, les débats sont rééquilibrés. Avantage numérique au Sailor Scout, Charlie Sheep il prend un nouveau kill sur Conman encore une fois, Run et JMK qui élimine le combo suédois à base de tourelle. Donc voilà, notre Suédois préféré va revenir dans la mêlée justement ici. Sargazer qui fait un kill, Tachikoma qui enchaîne cette défense qui a l'air de tenir bon pour laisser leur scout. Voilà, JMKZ, voilà, c'est bien fait ça. On va chercher, on va au bout de l'effort. JMKZ qui va tomber en guise de dernier pick. Attention, on est à la pêche, c'est bien fait ici sur Winston. S'il peut tomber, on aurait pris une sérieuse option sur le second teamfight alors que le premier venait tout juste de se terminer. Et on a vu justement la tourelle qui a été posée de façon très agressive. On espérait attraper l'avancée de Concordia qui se serait fait très lentement. Mais malheureusement, du côté de Concordia, on a progressé excessivement. Oh, aïe aïe aïe, on a eu un petit peu de mal à se positionner de la part de Charlie Sheep. On a un petit peu buté contre cette palissade en bois, ce caillou. Et on n'a pas réussi malheureusement à se cacher correctement. Alors que la tourelle vient de tomber ici, le Torbjörn. Attention, on a pris une énorme mandale de la part du Torbjörn. On est bien babysité, ce qui va pouvoir faire la différence.
Ça va retomber sur le Torbjorn, c'est quasiment attention, oh le kill de Coleman. Je m'apprêtais à annoncer un triple kill et finalement Coleman n'en aura qu'un seul. Mais Run et DM KZ poursuivent bien l'effort de leur côté. Bel effort collectif de la part de Concordia qui vont certainement déverrouiller ce point avec un tout petit peu plus de mal que les Sailors, mais finalement voilà, ils vont quand même l'avoir. Attention, c'est pas terminé, voilà, on va delay un petit peu ce point, on va gagner quelques précieuses secondes. Et des secondes, elles vont bien en avoir besoin, les Sailors, parce que voilà, on avait, même si on avait très bien démarré, comme on l'a dit, on a bloqué sur l'attaque du second point. On va voir si on arrive à avoir une défense qui se passe mieux. Le point a été contesté, je crois, quelques instants à la fin. Ou du moins, j'ai entendu l'effet sonore. Ouais. Je sais pas si on a 1 minute de moins. La Concordia joue avec 1 minute de moins sur ce qu'avait Sailor Scout. Mais bon voilà, Concordia qui ne doivent prendre que 33,3% du point. Évidemment, ils ont 2 fois moins d'efforts à fournir. Ça va certainement jouer dans la balance, à n'en pas douter, alors que la tourelle du Torbjorn voilà, vient d'être mise en mode littéralement de minigun. Voilà, c'est complètement dévastateur. Oh, le bon double kill de Fabulous. L'énorme double kill de Fabulous. Est-ce que ça va suffire? Tachikoma qui vient se servir sur Coleman ici. On va résurrecter Fabulous. Voilà, est-ce que le mecha est de retour évidemment dans le teamfight? Et je crois que cette défense va être réussie de la part des Sailors. Voilà, c'est bien fait, la Stargazer qui vient chercher jusqu'au bout Steels et sa Sombra. Fabulous voilà, qui va foncer également dans Meizo. Ouais, également, voilà, on a bien fait de poursuivre justement. On a trouvé Meizo. On va légèrement delayed l'équipe adverse. Meizo qui est mort quelques dizaines de secondes après le reste de son équipe. On le voit sur la droite de votre écran. Ils sont déjà revenus en place et Meizo voilà, qui va ressortir du spawn. Et évidemment, la Mercy qui va l'accompagner. Pour l'instant, ça tient du côté Sailor Scout, mais attention. Quand les ultimates vont être chargés du côté de Concordia, ça pourrait faire très mal. Et la Sombra, je pense, elle a une des clés, si ce n'est la clé de ce prochain teamfight. Définitivement. À noter, on a changé le Torbjorn. Donc le Torbjorn qui n'est plus présent du côté de Sailor Scout. On a sorti le Reaper plutôt à la place du côté. Donc on change de pompeux. Effectivement, voilà, on veut peut-être un jeu un peu plus incisif, j'ai l'impression. Alors que voilà, bonne information à prendre. Concordia eSport viennent d'utiliser le Resurrect. On a cette maigre fenêtre de 30 secondes maintenant pour aller... on va pas chercher quelque chose, c'est bien que ça Run qui savait qu'il y aurait du monde à stop là. Il a mis directement la matrice défensielle. Sur la matrice, c'est Coleman qui signe de bonnes éliminations. Tachikoma voilà qui a bien fait son Meteor Strike. Et du côté de Coleman, mais Tachikoma qui va chercher quand même le mecha ici également. Un premier kill. Et la défense qui fond malheureusement, on est très proche, très proche d'aller chercher la victoire du côté de Concordia. Encore quelques petits pourcentages alors que le point est toujours contesté par les joueuses des Sailor Scouts. Est-ce qu'on va réussir à repousser la défense? Attention, le Destruct qui est lancé, qui ne prendra pas d'élimination malheureusement, il a peut-être lancé un petit peu trop haut. Attention, cependant, celui de Sailor Scout a été lancé mais n'a pris aucune élimination à son tour. Sur les chips qui fait un kill sur JMKZ qui résurrecte, un Pink Panda qui veille correctement. Sur les chips qui ne prendra pas de kill malheureusement avec son soldat 76. Si elle va en prendre un sur la Diva qui a réussi à sortir du mecha à temps. On a lancé... Oh JMKZ qui nous signe un triplé monstrueux, complètement sorti de nulle part avec sa Tracer. On l'attendait partout mais surtout pas là. JMKZ qui a bien fait de coller cette bombe, il a eu la bonne pioche ici. On a bien poussé Tachikoma, mais Tachikoma qui prend quand même un double kill. Coleman qui fait également un double kill. Les kills s'échangent par paquet de 2, par paquet de 3 sur Steelfight. C'est absolument merveilleux. Les Sailor Scouts qui arrivent quand même à tenir bon. Il reste un petit peu de monde sur le point. Est-ce que ça va suffire? Attention, il faut toucher ce point du côté de Stargazer. Il faut pas... Là encore une fois, une bombe. Deuxième cassette qui signe un double kill. Oh mon dieu, mais à quelle vitesse il a chargé la seconde bombe en fait. Il allait super vite. C'est incroyable. Il allait vraiment super vite. Ouais. Il a signé un triple kill avec la première et 15-20 secondes après, la seconde bombe et ils nous ont signé un double kill. Et voilà, JMKZ, clairement, je pense, on peut dire MVP de ce match, de ce side, pardon, de cette map. Et je pense qu'on va le voir là, le triple kill, il a été collé. C'était collé sur Stargazer. Et voilà, Stargazer qui a reculé. Alors, tout le monde a reculé, c'est bien, mais quand il y a une bombe, c'est pas bien. C'est moins bien. Elle a un peu ramené alors sans le vouloir évidemment je pense voilà, oui, évidemment elle a un peu ramené le cadeau empoisonné au reste de son équipe. Elle a succombé ainsi que 2 de ses mates malheureusement. Voilà, c'est malencontreux mais ça arrive. Mais en tout cas voilà, moi je suis impressionné. JMKZ qui nous remet une bombe à la fin. Il était vraiment super vite à la charger. Il y a dû y avoir quelques full clips qui ont dû passer sur un Rodog ou sur un qui ont dû charger très rapidement. Et il nous reçoit un autre double kill après avec la seconde bombe. Donc non, c'est totalement... ça fait le café côté JMKZ, côté Concordia. Et Concordia qui vont s'adjuger la première map 1-0 pour eux dans ce best of 3 map de match sur la prochaine.
Et donc, justement, ma prévision qui était que Sailor Scouts allait commencer en force, définitivement, qu'il allait surprendre Concordia. Je m'attendais à ce que la première carte est du côté de Sailor Scouts, mais Concordia ont prouvé s'adapter rapidement. Et donc, on a cédé le premier point rapidement, mais on s'est adapté très, très, très rapidement pour la suite. Et justement, la défense du côté de Sailor Scouts, donc on a sorti le Tourbillon. Je pense qu'on a été surpris peut-être par l'agressivité de l'attaque de Concordia à ce niveau-là. C'était résolument agressif. On a vu la Sombra qui a remplacé un support et qui, en plus de ça, peut faire des dommages monstrueux. Ouais. Le Doomfist, là, n'en parlons pas, c'est offensif comme pas possible, hein. Offensif comme jamais. Mais oui, je pense que le Torbjorn ça a eu l'effet escompté au début, ça a fonctionné, mais malheureusement, voilà, Concordia après... Non, on sait quoi faire, on sait ce qu'on va faire, et ils l'ont fait justement, et ça a très bien fonctionné. Le Torbjorn qui n'a pas marché aussi bien que ce qu'on souhaitait, je pense. À voir si on arrive à inverser la vapeur sur la seconde map qui est en train de se lancer. Un instant, nous sommes évidemment sur Népal, comme vous le savez, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on va avoir le droit à une nouvelle troisième map suite à celle-là? Est-ce que les Sailor Scouts vont pouvoir revenir, ou est-ce que Concordia vont décider de terminer ce match sur Népal? La réponse dans quelques instants. Et donc, Concordia qu'on a vu précédemment avoir un petit peu de difficulté sur les contrôles. Donc, on les a vus, entre autres, affronter I Need Healing, si je me rappelle bien. Et I Need Healing qui avait remporté très rapidement cette carte de contrôle face à Concordia. Je ne sais pas si, à ce moment-là, on va voir Concordia peut-être pas nécessairement s'écrouler, mais avoir plus de difficultés sur les points de contrôle. En espérant du côté de Sailor Scouts qu'elle soit prête, ouais, effectivement. Et je pense qu'on s'en va tenter quelque chose d'un petit peu exotique avec Tachikoma qui va nous tenter une Orisa. Oh, j'ai hâte de voir la Orisa sur cette carte en particulier, on l'a vu à plusieurs reprises. Je me rappelle de la saison 1, hein, demi-finale, ça a très bien fonctionné évidemment. Est-ce qu'on va pouvoir nous re-signer la même chose du côté de Tachikoma? Le suspense est à son voilà. Attention. Et non, malheureusement non. On ira à la pêche, mais on ne trouvera personne du côté de la Orisa. Alors que voilà, la Pharah a été sortie hein, du côté de GMKZ. On sait qu'on n'a pas forcément de gros hitscan players. Et on va... Oh là là, c'est bien rattrapé de la part de Tachikoma qui est passé pas loin de la correctionnelle ici. Mais on a réussi à remettre les pieds sur la terre ferme, c'est ce qui compte. GMKZ qui va pouvoir pilonner en l'air et il n'y a pas de hitscan malheureusement. On va avoir du mal à répondre dans un premier temps du côté des Sailor Scouts. On n'arrivera pas à dégager la Orisa. Voilà, on n'arrive pas à dégager la Orisa justement. Et pour l'instant, les kills qui s'enchaînent du côté de Sailor Scouts et qui vont même finir par prendre le point. Oh là. Alors on va pas réussir à la dégager, voilà, sauf sur un rocket barrage. Évidemment l'exception à la règle. Mais voilà Tachikoma qui va revenir immédiatement dans le teamfight hein, grâce au resurrect de Quake de sa merci. On a le pneu côté sur les chips, attention ça pourrait faire super mal. Oh le Reinhardt qui a failli, hein, vous le savez mesdames messieurs, qui a failli. Vous savez quoi, on va pas l'annoncer maintenant. Attention, on a le Hanzo qui a envoyé le dragon, mais le dragon qui va... Oh attention non. On va revenir en arrière, c'est fallait pas sortir maintenant hein, sur les chips, attention, voilà. Elle l'a vu, ça fait oh fuck, hein, on est reparti en arrière. Belle lucidité en tout cas, voilà, de la joueuse des Sailor Scouts, on a réussi à revenir, à se mettre à l'abri. Pour l'instant, les 35 premiers pourcents qui sont aux mains des Sailor Scouts, on n'arrive pas à engager comme on voudrait un côté Concordia. On a un peu de mal à se trouver dans ces premiers teamfights, le Hanzo qui touche pas suffisamment, j'ai l'impression, attention. Tactique, pardon, pas tactique, le centre barrière qui a été envoyé, voilà attention, ça pourrait faire très mal ici, ça pourrait faire très mal, le bon double kill, non le solo kill à part sur les chips, voilà, un seul kill de prix, Stargazer qui va prendre les merci, c'est bien fait, des très bonnes options, Fabuleuse qui va poursuivre sur Meizo, voilà, et maintenant la machine va se mettre en route, on va venir cueillir les kills, Quake pour un bon double kill, la merci qui se met à faire les kills, du côté de Sailor Scout, tout le monde met la main à la pâte, je vous l'avais dit, hein, la force du collectif côté Sailor Scout, ça peut vraiment faire la différence, et on l'a vu, et on est en train de le voir, voilà, on se dirige d'un bloc, d'un seul justement. Là, le dynamisme qui se met en place. Sur l'équipe qui reprend un kill ici. Conman, attention, Conman qui fait éliminer Fabuleuse pour prendre un nouveau kill. Et on est en train de s'installer confortablement dans la moitié de terrain adverse du côté Sailor Scout. C'est bien fait, on va ramener le Hanzo devant notre terrible canon du côté de la Orisa. Et on va pilonner cette porte sans relâche. On va reculer un petit peu. Voilà, on devient un peu incisif côté Concordia. Attention, le dragon qui a été lancé sur le point, attention, faut s'écarter, c'est bon, on est bien écarté hein, du côté des Sailor Scouts, c'est bon, on ne succombera pas sous le dragon.
On voulait aller chercher la merci, voilà, on voulait aller chercher la merci pour qu'elle remonte, c'est bien fait. Je me demandais bien ce qu'elle regardait ici, mais j'ai vu la merci, j'ai compris. Ça, voilà, c'est très bien joué. Mais attention, Concordia, voilà, qui est en train de faire 3 bons kills déjà. Meizo, Steels, Run, Stargazer qui va tenter de rééquilibrer les débats. Meizo qui est tombé, mais GM7 qui va prendre le Lucio. Shirley Ship, attention, est-ce que le miracle pourra venir côté Shirley Ship? On a bientôt un pneu ici qui pourrait faire la différence. Est-ce qu'on va l'envoyer ou est-ce qu'on va le garder? On préfère le garder, j'ai l'impression, voilà. On préfère le garder, on va pas paniquer. On est à 99, on a fait le plus dur du côté des Sailor Scouts. On peut se repositionner, on peut se reprendre 5 minutes, c'est vraiment correct. On n'a plus qu'un petit teamfight à remporter, un team kill et c'est réglé. On joue donc avec la confiance du côté de ces demoiselles. Il faut pas baisser le rythme, attention, parce que Concordia, voilà, ils vont prendre évidemment l'opportunité pour voilà, aller chercher directement la moitié de terrain adverse. Et pour l'instant, les kills sont bleus, les Sailor Scouts qui trouvent les éliminations. Attention, sur l'équipe qui est un peu reculé dans le dragon. Malheureusement, Tachikoma qui prend un kill sur Meizo, quoi qui se fait éliminer, GM7 qui tue le peu de Charlie Ship. Oh la run derrière qui va chercher Tachikoma, c'est bien fait. Il est dans le dos et il va être dévastateur sur Hanzo, il va être dévastateur, on le sait hein. Il prend les bonnes éliminations, attention. Est-ce qu'on va réussir à le calmer? Personne ne s'en occupe malheureusement. La bombe, la double bombe de Conman, encore une fois, qui va nous chercher les kills par 2. Alors qu'on a refait la moitié du chemin hein, quasiment côté Concordia. Ça s'annonce très très chaud cette fin de match, Kujibo. Et donc, ici, on a une belle combinaison qu'on pourrait utiliser plus souvent du côté de Concordia. On a la Zarya et le Hanzo, donc le Graviton plus le Dragon. Malheureusement, on l'a pas vu utiliser encore une seule fois jusqu'à maintenant. Donc le Dragon qui est utilisé pratiquement on cooldown. Et justement, il fallait que j'en parle. La Pokéball, le combo Pokéball justement. L'Orma Graviton plus le Dragon de Hanzo, c'est dévastateur. Voilà, ça fait café. Il va rester que Fabulous, voilà, on va jouer avec la nourriture hein, du côté de Concordia. On va delay évidemment, c'est une très bonne stratégie mise en place de la part de Concordien ici. Il va rester finalement très peu de temps du côté Sailor Scout. Voilà, il va falloir aller chercher l'upset maintenant. Il faut aller chercher ce point côté Sailor Scout, mais malheureusement le feed est rouge, le feed est terriblement rouge. On va essayer de nous mettre un petit peu de bleu voilà, dans ce paysage justement. Fabulous et Quake hein, qui font le bon travail. Est-ce que ça va être suffisant cependant pour rester sur le point? J'en doute malheureusement. Le Tactical Visor qui pourrait définitivement signer la fin des scouts sur ce side. Et je pense qu'on va en rester là malheureusement. C'était si bien parti. Non, sur les chips qui va réussir à aller chercher le overtime avec la Tracer. Alors que Mixi arrive à rester en vie longtemps, étrangement longtemps je dirais sur ce point. Stargazer, est-ce qu'elle va venir, elle va pouvoir trouver l'overtime encore un peu plus longtemps? Non, j'en doute malheureusement. Alors que voilà, on approche de la fin justement. Il y a encore des scouts sur le point. Attention à pas parler trop vite mine de rien. Est-ce que les kills vont pouvoir être trouvés? En tout cas l'avantage du terrain pour l'instant lui l'est. Et la Zarya qui va passer par-dessus la troisième corde. Mais je crains que ça ne suffise pas. Quake qui va arriver avec Fabulous. Est-ce qu'on va réussir à trouver encore des éliminations côté des Sailor Scouts? Attention, faut toucher le point. Voilà, c'est touché. Sur les chips qui arrivent à créer l'overtime sur ce point encore une fois. Attention, on a touché une extrémiste. Voilà, attention, faut pas reculer du point. Hein. Évidemment, l'overtime se résorbe de plus en plus vite. Faut bien rester dessus. Fabulous toujours sur le point. Les kills qui peinent à être trouvés un côté Sailor Scout. Voilà, un petit skill qui vient faire son effet ici. Fabulous, pourquoi pas encore. Là, encore une fois, le combo Pokéball qui va pourquoi pas signer la fin de ce side. Et toujours pas, j'ai l'impression. Fabulous qui va tomber, voilà, le mecha qui est tombé, Fabulous qui tombe, la Tracer qui n'est plus, qui revient encore une fois, cette overtime qui dure beaucoup trop longtemps ici, on n'arrive pas à faire le ménage complet côté Concordia, le revive de Fabulous, elle va pouvoir avoir le mecha, on n'a pas le mecha malheureusement côté Fabulous, voilà, fallait bien que ça s'arrête un jour, on n'arrivait pas à cleaner à 100% ce point. Côté Concordia, on avait vraiment du mal. On a dû y mettre de l'énergie, hein, de l'effort pour cleaner ce point. Ça a été, on l'a senti difficile du côté de Concordia aussi. Vraiment une difficulté complète d'éliminer les derniers joueurs et on avait toujours un dernier joueur qui revenait sur le point, une dernière joueuse dans ce cas-là. Donc on a vu une belle séquence avec Tachikoma et Fabulous qui étaient sur le point, qui réussissaient à survivre les deux dos à dos. Elles y allaient chacun leur tour en fait, donc chacune leur tour, donc ça pouvait ça crée une situation où finalement tu as tout le temps quelqu'un qui est prêt à le retoucher quand l'autre va sortir. Et à la vitesse où l'overtime se résorbe en fait, c'est évidemment la bonne stratégie. Et là voilà, on va repartir sur les pics de confiance hein, du côté Sailor Scout. On n'a plus le droit à l'erreur, on va ressortir les valeurs sûres. Shirley Ship qui est de retour sur la Pharah, on la connaît, on sait qu'elle peut être absolument dévastatrice sur ce pic.
Et seulement JMKZ sur le hitscan. Ouais, voilà, JMKZ qui vient tomber justement, Tachikoma qui vient aider sa coéquipière là-dessus. Coman qui va signer un bon double kill, qui fait tomber la diva à lui tout seul. Allez, si on peut avoir le Zen, ce serait cadeau. Là, ici, non, malheureusement, on n'arrivera pas à poursuivre l'effort. Ça peut être une bonne option de prise dans ce teamfight. Attention, Conman ici qui va chercher sur les chips en l'air. Mezo qui prend le kill sur Mixi. Les scouts qui vont devoir, je pense, s'incliner malheureusement sur ce premier point. Voilà, il va rester la diva qu'on va légèrement delay. On va capturer le point du côté des rouges. Les premiers pourcents qui commencent à être scorés, on va s'avancer indirectement. Voilà, on a déjà quasiment un ultimate, un côté run. Et on s'est mis en l'air, on s'est bien positionné. Concordia qui joue avec la confiance évidemment. Allez, faut que les scouts puissent trouver ici les ressources pour aller chercher, pour créer la confrontation justement contre Concordia. Le Reaper qui s'avance. Oh, c'est bien fait, ça c'est bien fait. Le shield qui vient un peu limiter les dommages, mais deux kills qui sont déjà pris. JMKZ qui poursuit, malheureusement voilà le mecha qui va tomber, c'est une nouvelle fois la déroute du côté Sailor Scout. On va devoir reculer au spawn pour le petit Lucio de Mixi malheureusement. On n'arrive pas à trouver son rythme du côté des filles ici. Concordia qui sont très incisifs, très agressifs, qui mettent une pression monumentale sur cette phase de défense de points, alors que la moitié du chemin est déjà parcouru. Il faut que les Sailor Scouts nous trouvent maintenant quelque chose pour survivre ici. On voit une belle rotation d'ultimate du côté de Concordia. Donc on avait deux ultimates de près, le ultimate du Reaper, également celui de Roadhog. Et donc pendant l'affrontement, on a chargé les ultimates du reste de l'équipe. Et on semble ici vraiment avoir un bon contrôle. Donc on a constamment des ultimates prêts à être lancés du côté de Concordia. Ouais, il y a une très belle rotation de l'ultimate comme tu soulignes à l'instant. Et JMKZ qui vient signer son playtime, juste son playtime ici. En éliminant Stargazer, Charlie Sheep. Il a même fait un troisième kill juste avant il me semble. Et malheureusement voilà, on s'approche dangereusement de la fin de ce side et de ce match en plus de ça. Alors que la défense de Concordia se place de plus en plus haut face à cette équipe des scouts qui ont malheureusement de plus en plus de mal à passer cette muraille mise en place de la part des rouges. Et voilà, c'est parti. Run, Pink Panda qui font les bons kills, les bonnes éliminations. On va réussir à avoir l'overtime, mais est-ce que ça va suffire? Malheureusement, j'en doute ici. Je pense pas que ça suffise côté Sailor Scout. Voilà, on a encore un tour de mecha qui va pouvoir nous permettre de gratter quelques secondes sur ce point. Il y a trop peu de soutien malheureusement. L'essentiel du travail qui a déjà été fait du côté de Concordia. Est-ce que Quake va pouvoir nous sortir un miracle? Non, malheureusement. Et on va en rester là. Concordia qui s'impose logiquement contre les Sailor Scouts ce soir. On a vu, première map, belle entrée en matière des Sailors, mais malheureusement ça n'aura pas suffi. On n'aura pas réussi à garder le rythme, à tenir la distance face à Concordia. Et elles vont s'incliner une nouvelle fois ce soir, alors qu'on va voir le POTG deuxième KZ. On l'avait loupé juste avant, justement, voilà, on va le revoir. À l'instant, voilà, Tech Evasor, ça, il prend un premier kill, il va en prendre un deuxième. Il aura signé 2 kills, voilà, c'est ça. Il aura signé 2 kills au total sur cette action. Il vient participer à l'effort collectif. Le point qui a été nettoyé et le match remporté pour Concordia qui s'impose 2-0 contre les Sailor Scouts. Et je tiens à noter la qualité du caméraman qu'on a, qui généralement réussit à attraper ses play of the game avant même qu'on les annonce à la fin. Donc, c'est un devin, mesdames, messieurs. Oui. Il a une touche POTG, c'est lui qui décide. Voilà. Et il vous les livre en exclusivité. En tout cas, voilà, on va en profiter pour remercier évidemment notre staff, la régie technique, voilà, nos caméramans, nos arbitres, tous ceux qui sont involved de près ou de loin dans cette ligue. Voilà, gros shout-out à vous. Oui. On nous fait signe derrière, voilà, on vous fait signe également. ça fait plaisir. On va rendre l'antenne justement sur ce dernier match. Concordia qui s'impose contre les Sailor Scouts plus tôt dans la soirée. C'était la victoire à l'arraché quand même de l'UDEM contre Mirage. Oui. Voilà, contre Mirage. Donc voilà, nos deux vainqueurs de ce soir qui ont bien brillé. Très belle performance de la part de toutes les équipes. On va refaire un petit point sur ce qui vous attend demain en anglais évidemment avec Moviebeer et Suzu qui seront là pour vous assurer le cast. Vous retrouvez à partir de 20h Annie Dealing contre Rivals, suivi immédiatement après à 21h de Beaver Rider contre Windstorm Gaming. Deux grosses affiches demain pour cette seconde et dernière journée
de la 6e semaine de compétition de la Montréal Overwatch League. Nous allons donc rendre l'antenne là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous à demain avec nos collègues anglophones. C'était Drift et Kujibo. Bonne soirée.